Bonjour. Alors aujourd'hui, on commence la dernière partie du chapitre des probabilités qui est construire et utiliser un arbre de probabilité. Pour moi, cette partie est un peu difficile. J'espère que vous allez bien comprendre. C'est rare que je vous dise que quelque chose est difficile, mais cette partie, c'est vrai qu'elle est un peu difficile à comprendre au début. Mais une fois qu'on a compris, ça devient très facile. Donc, pour représenter une expérience aléatoire comportant deux épreuves, les arbres, on les utilise quand on fait une expérience où il y a plusieurs épreuves, au moins deux. Là, on voit que avec deux. Une expérience qui comporte deux épreuves, ça peut être quoi, par exemple? Ça peut être, par exemple, lancer un dé, regarder le nombre qu'on obtient, reprendre le dé, le relancer et regarder le nombre qu'on obtient. Ça peut juste être faire deux fois à la suite la même expérience. Ça peut être lancer une pièce qui nous fasse et relancer encore une fois une pièce qui nous fasse. Mais ça peut aussi être deux expériences qui sont différentes. Ça peut être lancer une pièce qui nous fasse, puis lancer un dé, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça peut être plusieurs choses différentes. C'est ce qu'on va regarder ici. Vous allez surtout pouvoir comprendre plus facilement avec l'exemple. Et on fera après dans les exercices d'autres exemples. Alors, pour représenter une expérience aléatoire comportant deux épreuves, on peut construire un arbre de probabilité. Avant de regarder cet exemple, je vais moi inventer un exemple où les deux épreuves, ça va être deux épreuves qui sont la même épreuve qu'on répète, qui sont juste lancer une pièce qui nous fasse, c'est tout. Donc si on veut le faire on va lancer une pièce qui nous fasse, on regarde le résultat, et on relance une pièce qui nous fasse, et on regarde le résultat. Si on veut faire un arbre avec ça en deux épreuves, comment on commence? D'abord, on commence toujours par un nœud. On commence toujours par un rond comme ça. Et à partir de ce nœud, on met toutes les possibilités de la première épreuve. La première épreuve, on a dit, c'est lancer une pièce qui nous fasse. Il y a combien de possibilités? Deux. Il y a deux issues. Les deux issues, c'est pile et face. C'est deux issues. Et donc quand on fait un arbre de probabilité, sur chaque branche, on met la probabilité. C'est quoi la probabilité d'obtenir pile quand je lance une pièce? Eh bien, c'est 1/2. Et c'est quoi la probabilité d'obtenir face? C'est aussi 1/2. Ok? Maintenant, une fois qu'on a fait la première expérience, si on a obtenu pile, à partir de pile, on repart et on fait notre deuxième. Donc soit on aura pile encore une fois, soit on aura face. On refait la même expérience. La première fois on a eu pile, on relance, soit on a pile, soit on a face. Et toujours avec les probabilités 1/2, 1/2. Si on a obtenu face au premier coup, pareil, on va relancer la pièce et on va encore une fois obtenir soit pile, soit face, avec la probabilité 1/2, 1/2. Vous allez me dire, mais ça me sert à quoi de faire ça? Ça sert à, si je vous demande, donnez-moi la probabilité d'obtenir deux fois à la suite face. Vous allez faire, la probabilité d'obtenir deux fois à la suite face, c'est de faire face, puis face. C'est de passer par là et par là. Et bien pour calculer la probabilité, quand on a deux épreuves, pour calculer la probabilité du résultat final, on multiplie les branches. Ça c'est une branche qui vaut 1/2, et ça c'est une branche qui vaut 1/2. La probabilité d'obtenir face et face, ça va être 1/2 fois 1/2. Ça va être 1/2 fois 1/2 égale 1/4. Si je vous dis, quelle est la probabilité d'obtenir deux résultats différents dans les deux épreuves? Donc soit on obtient pile puis face, soit on obtient face puis pile. Il y a deux possibilités pour obtenir deux résultats différents. Soit d'abord pile puis face, soit d'abord face puis pile. Si on vous dit l'événement c'est obtenir deux résultats différents dans nos deux épreuves. Et bien pour calculer cette probabilité, on va faire 1/2 fois 1/2 plus 1/2 fois 1/2. Donc les arbres, ça peut permettre de calculer plein de probabilités. Ça c'est un exemple très simple, très basique, où on répète deux fois exactement la même épreuve, et c'est pile ou face, c'est très simple. Maintenant, on va regarder cet exemple-là qui sera plus intéressant. Alors, on vous dit dans une urne contenant deux boules blanches et trois boules rouges, on tire une première boule, on regarde, puis une seconde boule sans remettre la première dans l'urne. Donc, on a une urne, dedans il y a 5 boules. 2 boules blanches et 3 boules rouges. L'expérience c'est quoi? C'est de prendre une boule, on la regarde, on la met de côté, et on prend une autre boule. On tire 2 boules du sac. Et on ne remet pas la première dans le sac. Donc, il vous donne des événements. Donc, B1, c'est que quand on tire le premier tirage, on a une boule blanche. R1, c'est
c'est que quand on tire une première boule, on a une boule rouge. On tire une boule rouge au premier tirage, on tire une boule blanche au premier tirage. B2, on tire une boule blanche au deuxième tirage. R2, on tire une boule blanche ou une boule rouge au deuxième tirage. Ça, c'est juste les noms des événements. C'est pour vous dire ce qu'ils vont écrire à chaque fois ici. Alors, comment on fait cet arbre? La première épreuve, c'est de tirer une boule, soit elle est blanche, soit elle est rouge. Donc on part de notre premier nœud, on fait soit blanc, soit rouge. Soit c'est B1, donc blanc au premier tirage, soit c'est R1, rouge au premier tirage. On n'avait pas besoin de mettre les 1 et les 2, on aurait pu juste mettre B et R, comme j'ai fait tout à l'heure, pile et face. Donc la probabilité de tirer une boule blanche, c'est 2 sur 5, et la probabilité de tirer une boule rouge, c'est 3 sur 5. Deuxième épreuve, donc on peut partir soit de ici, soit de là, et on doit écrire les deux. Donc si au début on a obtenu une boule blanche, il nous reste 4 boules dans l'urne, il y avait 2 blanches et 3 rouges, on a enlevé une blanche, il reste une blanche et 3 rouges. Donc quand on tire une deuxième boule, donc soit elle sera blanche, soit elle sera rouge, il y a une blanche, donc on a une chance sur 4 d'avoir une blanche, et il y a 3 rouges, donc on a 3 chances sur 4 d'avoir une rouge. Il n'y a que 4 boules dans le deuxième tirage. Si au début on avait obtenu une boule rouge, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2 boules blanches et 2 boules rouges sur les 4 boules. Donc on a 2 chances sur 4 d'obtenir une blanche, 2 chances sur 4 d'obtenir une rouge. Le vocabulaire de l'arbre, ça s'appelle des branches, et les points là, le point qui est là, ça s'appelle des nœuds. Lui, et lui, et lui, c'est des nœuds. C'est à partir des nœuds que partent les branches. On ne dit pas de ces choses-là que c'est des nœuds en général. Ce qui est un nœud, c'est celui-là, il y a 2 branches qui en partent. Celui-là, il y a 2 branches qui en partent, et celui-là aussi. Il peut y avoir plus que 2 branches. Si dans mon sac, il y avait des boules blanches, des boules rouges et des boules noires, il y aurait une troisième branche avec une noire. Il peut y avoir plus que 2 branches. Donc voilà comment on fait les arbres. Et donc, quand on passe comme ça, c'est le chemin correspondant à l'événement tirer 2 boules blanches. Si je fais comme ça, c'est le chemin correspondant à tirer une boule blanche puis une boule rouge. Si je vais tout en bas comme ça, c'est le chemin correspondant à l'événement tirer 2 boules rouges, et ainsi de suite. Donc voilà, j'espère que vous avez compris les arbres. On va faire quelques exercices qui vont vous aider à comprendre mieux. Et d'abord, on va regarder la suite. Qu'est-ce qu'ils disent ensuite dans ce cours? Donc on va laisser l'arbre devant nous. Alors, ils vous disent, on a probabilité... Ah non, mais ils expliquent ce que je vous ai déjà expliqué. On va le regarder rapidement, pour que quand vous lisiez, vous puissiez comprendre. On a probabilité de P de B1, c'est-à-dire probabilité de B1. Probabilité de tirer une boule blanche au premier tirage, c'est 2 sur 5. Il y a 2 boules blanches sur 5 boules. P de R1, c'est 3 sur 5. Si on tire une boule blanche, il reste une boule blanche et 3 boules rouges, c'est ce que je vous disais. Donc on a donc les probabilités, ça devient 1 quart et 3 quarts. Si on tire une boule rouge, il nous reste 2 boules rouges et 2 boules blanches. Donc les probabilités, ça devient 2 quarts et 2 quarts. C'est ce que je vous avais expliqué quand on regardait ça. Et maintenant, une dernière règle qu'il faut savoir. La somme des probabilités portées sur les branches issues d'un même nœud est égale à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai un nœud là, et j'ai des branches qui partent de ce nœud, quand on additionne la probabilité qui est là et là, ça doit faire 1. Si par exemple ici j'ai 1 tiers, ici je dois avoir 2 tiers. Si j'ai un nœud duquel partent 3 branches, okay, la somme des probabilités, ça doit être 1. Par exemple, si j'ai ici 0,2 et ici 0,4, et bien 0,2 plus 0,4 ça fait 0,6. Ici, il faut que ce soit 0,4 pour que la somme des 3, ça fasse 1. Quand on additionne les branches issues d'un seul nœud, ça doit toujours faire 1. Si on regarde rapidement l'exemple qui est au-dessus, regardez. 2 cinquièmes plus 3 cinquièmes, ça fait 5 cinquièmes. 1. 1 quart plus 3 quarts, ça fait 1. 2 quarts plus 2 quarts, ça fait 1. Toujours, quand on additionne les branches qui partent d'un même nœud, ça doit toujours faire 1. Et dernière règle, la probabilité d'un chemin. Donc quand on veut faire un chemin, comme par exemple, si je pars, en fait je vais le remontrer dans l'exemple. La probabilité d'un chemin est égale au produit des probabilités rencontrées le long de ce chemin. Alors avec l'exemple précédent, on avait la probabilité de tirer 2 boules blanches. C'était, quand on va regarder, 2 cinquièmes fois 1 quart. Regardons dans l'arbre. La probabilité de tirer 2 boules blanches, pour savoir la probabilité d'être là, c'est ce que je vous avais dit aussi au début, on fait ça fois ça, 2 cinquièmes fois 1 quart. La probabilité de tirer 2 boules rouges, on ferait
la probabilité de tirer d'abord une boule rouge puis une boule blanche, on ferait 3 cinquièmes fois 2 quarts. La probabilité de tirer d'abord une boule blanche puis une boule rouge, on ferait 2 cinquièmes fois 3 quarts. À chaque fois qu'on veut savoir la probabilité d'un chemin, donc celui-là, ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là, on multiplie les probabilités sur les branches. Et si on vous demande un événement qui n'est pas réalisé que par un seul chemin, exemple, tirer 2 boules de la même couleur, et bien c'est soit on tire 2 boules blanches, soit on tire 2 boules rouges. Donc si on veut calculer la probabilité de l'événement tirer 2 boules de la même couleur, il faudrait faire 2 cinquièmes fois 1 quart plus 3 cinquièmes fois 2 quarts. Donc voilà, on a terminé d'expliquer le cours sur les arbres. Donc maintenant, on va regarder les quelques exercices corrigés. Et après, on fera 2 exercices.